Avez-vous déjà fait de votre mieux, fourni des efforts, donné tout ce que vous aviez et pourtant les autres ne vous accordaient pas la priorité? Vous avez l'impression d'être toujours en bas de la liste, que vos besoins sont négligés, que votre voix n'est pas entendue. Mais aujourd'hui, je veux vous dire quelque chose. Il ne s'agit pas de chance, ni de crier plus fort. Il s'agit d'appliquer certains principes qui transformeront votre présence et feront que les gens vous donneront naturellement la priorité. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment passer d'invisible à indispensable. Ce n'est pas compliqué, c'est une question d'attitude, de cohérence et de discipline. Appliquez ceci et vous aurez la priorité. Avant de commencer, je vous invite à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. De cette façon, vous ne manquerez aucun des enseignements stoïciens que nous partageons ici. Et laissez-moi un commentaire avec cette phrase. Je me donne la priorité. Écrivez-le et répétez-le. Cela aidera ce message à atteindre plus de personnes qui en ont besoin. Soyez impeccable avec votre parole. Imaginez ceci, chaque fois que vous parlez, vous tirez une flèche. Si vous le lancez sans réfléchir, vous pouvez blesser quelqu'un ou manquer la cible. Mais si vous visez avec précision, calmement et avec détermination, cette flèche atteint directement le cœur de celui qui écoute. Les stoïciens, comme Marc Aurèle, nous ont appris que nos mots sont des outils puissants qui doivent être utilisés avec sagesse. Il a dit « Ne parlez que si vos mots ont plus de valeur que le silence ». Avez-vous remarqué que les personnes que nous admirons le plus ne sont pas celles qui parlent le plus, mais plutôt celles qui, lorsqu'elles le font, disent des choses ou qui restent gravées dans notre mémoire. Être impeccable avec sa parole signifie « dites seulement ce qui est nécessaire ». Évitez les exagérations. Ne promettez pas ce que vous ne pouvez pas tenir. Ne parlez pas mal des autres. Lorsque vous faites cela, les autres commencent à vous écouter plus attentivement et à vous donner la priorité, parce qu'ils savent que lorsque vous parlez, cela compte. Par exemple, au travail, au lieu de parler pour le plaisir de parler lors d'une réunion, attendez votre tour, réfléchissez à vos idées et exprimez-les clairement. Vous verrez comment vos collègues commenceront à valoriser chacune de vos interventions et à solliciter votre avis. Et cela nous amène directement au principe suivant, parce que ça ne sert à rien de parler précisément si on ne fait pas ce qu'on dit. Alors maintenant, je vais vous montrer pourquoi tenir vos promesses est la deuxième étape essentielle pour être prioritaire. 2. Tenez vos promesses. Maintenant que vous comprenez que vos mots doivent être précis, passons à l'étape suivante. Fais ce que tu dis. Parce que, à quoi bon parler clairement si on ne fait pas ce qu'on a promis? Les mots deviennent vides et la confiance est brisée. Les stoïciens accordaient une grande importance à la cohérence entre ce que nous disons et ce que nous faisons. Épictète a dit « N'expliquez pas votre philosophie, vivez-la ». C'est-à-dire, il ne suffit pas de dire que vous êtes digne de confiance. Il faut le prouver avec des faits. Imaginez ceci. Vous promettez à un ami de l'aider à déménager samedi matin. Le samedi arrive et tu ne te présentes pas. Vous pourriez penser que ce n'est pas sérieux, mais cette petite erreur laisse des cicatrices invisibles sur la confiance que les autres placent en vous. Au lieu de cela, si vous tenez votre promesse, même si c'est inconfortable ou difficile, votre parole devient un engagement de faire. Et les gens, quand ils savent que vous livrez, ils vous donnent automatiquement la priorité. Parce que vous faire confiance leur donne de la sécurité. Exemple pratique, si vous promettez de livrer un projet à une certaine date, faites-le encore plus tôt. Si vous dites « je t'appelle demain », appelez demain, pas après-demain ou la semaine prochaine. Réussir dans les petites choses fait de vous une personne digne de confiance dans les grandes choses. Et quand les gens vous font confiance, ils vous recherchent, ils vous considèrent, ils vous donnent la priorité. Et maintenant, tenir vos promesses signifie également que vous devez faire preuve de discernement pour décider à quoi dire oui et à quoi dire non. Et pour cela, il faut arrêter de rechercher l'approbation des autres. Le principe stoïcien suivant est donc essentiel.
Ne cherchez pas l'approbation des autres. 3. Ne cherchez pas l'approbation des autres. Maintenant que vous comprenez l'importance de tenir vos promesses, une question cruciale se pose. À qui devez-vous ces promesses? Agissez-vous vraiment parce que c'est la bonne chose à faire? Ou parce que vous voulez que les autres vous approuvent, vous applaudissent ou vous acceptent? Voici le piège. Lorsque vous vivez en recherchant l'approbation des autres, vous devenez esclave de leurs opinions. Votre valeur dépend du fait qu'on vous dise « bien joué » ou non. Et les stoïciens nous enseignent que c'est l'une des manières les plus tristes de vivre. Épictète l'a dit clairement. Si vous voulez être invincible, ne vous souciez pas de ce qui ne dépend pas de vous. Tu sais ce qui ne dépend pas de toi? L'opinion des autres. Vous n'aurez jamais un contrôle total sur la façon dont ils vous voient, ce qu'ils pensent ou comment ils réagissent. Imaginez ceci. Vous allez à une réunion de famille et vous vous efforcez de plaire à tout le monde, de dire ce qu'ils veulent entendre, de vous comporter comme vous pensez qu'ils l'attendent, mais quand même, quelqu'un te critique. Quel était le but de tous ces efforts? Exactement. De rien alors. Ne cherchez pas l'approbation, faites ce qui est juste parce que c'est juste, agissez avec intégrité, pas dans l'espoir d'être applaudi. Quand vous faites cela, les gens, ironiquement, commencent à vous valoriser davantage. Parce qu'ils perçoivent que vous êtes authentique, que vous n'avez pas besoin de leur validation, et cela suscite l'admiration. Exemple pratique. Si vous avez une opinion différente lors d'une réunion, exprimez-la respectueusement, même si vous savez que tout le monde ne sera pas d'accord. Vous n'avez pas besoin d'avoir raison. Vous devez simplement rester fidèle à vos principes. Lorsque vous arrêtez de rechercher l'approbation, vous gagnez en liberté. Et en étant libre, vous transmettez une force qui fait que les autres vous donnent la priorité. Mais bien sûr, pour être perçu comme digne de confiance et authentique, il ne suffit pas de ne pas rechercher l'approbation. Vous devez également montrer que vous êtes quelqu'un en qui on peut avoir confiance, même dans les petites choses. C'est de cela qu'il s'agit dans notre prochain principe stoïcien. Si ce contenu vous parle, arrêtez-vous une seconde et abonnez-vous à la chaîne. Votre soutien est essentiel pour continuer à partager davantage de sagesse stoïcienne. Et n'oubliez pas de commenter « Je me donne la priorité ». Ce simple geste peut inspirer quelqu'un d'autre. 4. Soyez fiable, même dans les petites choses. Maintenant que vous comprenez que vous ne devez pas rechercher l'approbation des autres, mais plutôt agir avec intégrité, il est temps de parler de l'une des vertus stoïques les plus importantes, fiabilité. Parce que, comment pouvez-vous espérer que les autres vous accordent la priorité, vous écoutent ou vous confient de grandes responsabilités, si vous ne pouvez même pas être digne de confiance dans les petites choses? Les stoïciens savaient que la grandeur se construit dans les détails. Sénèque a dit « Les petites choses rendent la vie parfaite, mais la perfection n'est pas une petite chose ». Imaginez ceci, un ami vous prête un livre et vous demande de le lui rendre dans une semaine. Vous pensez « Ce n'est pas si important, je peux le rendre quand je veux ». Mais les jours passent et tu oublies de le faire. Cela peut paraître idiot, mais sans s'en rendre compte, vous venez d'envoyer un message silencieux. Je ne suis pas quelqu'un en qui tu peux avoir confiance. La confiance ne se brise pas soudainement. Elle s'use, elle s'érode, comme une corde qui s'effiloche à chaque petite erreur. Et une fois qu'il est cassé, il est très difficile de le reconstruire. Au contraire, si vous êtes méticuleux, si vous accomplissez les petites choses, si vous prenez soin de ce qui ne vous appartient pas, si vous respectez les plus petits engagements, les gens commencent à vous voir comme quelqu'un de solide, ferme, fiable, et les personnes de confiance sont prioritaires, parce que tout le monde veut s'entourer de quelqu'un dont il sait qu'il ne décevra pas. Exemple pratique, si quelqu'un vous demande de le prévenir quand vous rentrez à la maison, faites-le. Si vous vous engagez à envoyer un email, envoyez-le sans qu'on vous le rappelle. Cette persévérance, cet engagement envers les petites choses, c'est ce qui fait de vous un rocher sur lequel les autres peuvent s'appuyer. Et c'est précisément cette solidité qui se voit aussi
dans la façon dont vous gérez vos émotions. Parce qu'il ne suffit pas d'être fiable dans ses actions. Vous devez également être digne de confiance dans votre caractère, dans votre tempérament. Le principe stoïcien suivant est donc fondamental. Contrôlez vos émotions en public. 5. Contrôlez vos émotions en public. Maintenant que vous comprenez qu'être fiable est essentiel dans les grandes comme dans les petites choses, il est temps de parler d'un aspect souvent négligé. Contrôle des émotions, surtout en public. Pourquoi? Quoi bon être une personne de parole et digne de confiance si, à tout moment de tension, vous explosez, criez ou vous énervez? La confiance que vous avez bâtie peut s'effondrer en quelques secondes. Les stoïciens enseignaient que la véritable force ne consiste pas à ne pas ressentir d'émotions, mais à ne pas en être esclave. Marc Aurèle l'a exprimé ainsi: la meilleure vengeance est d'être différent de celui qui a causé le mal. C'est-à-dire que lorsque vous êtes provoqué, lorsque les choses ne se passent pas comme vous l'espériez, votre devoir n'est pas de réagir de manière impulsive, mais d'agir avec tempérance, avec maîtrise de soi. Imaginez ceci. Vous êtes en réunion de travail et quelqu'un vous contredit, voire vous critique injustement. La plupart des gens élèveraient la voix, se défendraient ou peut-être même jureraient. Mais que se passe-t-il si vous faites une pause, respirez et répondez calmement? Je vous assure, tout le monde dans la salle vous regardera différemment. Parce que le calme au milieu du chaos est une force. Lorsque vous contrôlez vos émotions en public, vous faites preuve de maturité. Inspire le respect. Vous générez la confiance. Et, comme nous l'avons dit, ceux qui inspirent le respect et la confiance sont prioritaires. Exemple pratique. La prochaine fois que vous sentez que quelque chose vous dérange, avant de réagir, comptez mentalement jusqu'à 3 et demandez-vous: est-ce que cela vaut la peine de perdre ma paix? 9. Une fois sur 10, vous découvrirez que ce n'est pas le cas. Mais il y a autre chose. Contrôler ses émotions signifie également éviter l'une des habitudes les plus destructrices et les plus courantes, parler en mal des autres, parce que lorsque vous ne contrôlez pas ce que vous dites sur les autres, vous perdez votre autorité, vous perdez le respect. Par conséquent, notre prochain principe stoïcien est essentiel. Ne parlez pas mal des autres. Voyons pourquoi cette habitude peut faire la différence entre être ignoré ou être prioritaire. 6. Ne parlez pas mal des autres. Maintenant que vous comprenez à quel point il est important de contrôler vos émotions en public, allons un peu plus loin. Il ne suffit pas de rester calme. Il faut aussi surveiller ses paroles, surtout quand on parle d'autres personnes, parce que parler en mal des autres est un signe de faiblesse, pas de force. Quand vous critiquez, quand vous murmurez, quand vous répandez des rumeurs, ce que vous montrez en réalité, c'est que vous ne contrôlez ni votre bouche, ni votre esprit. Les stoïciens savaient que parler mal des autres est une perte de temps et d'énergie. Épictète l'a clairement dit. Lorsque vous parlez, assurez-vous que vos mots valent mieux que le silence. Pensez à ceci, quand vous parlez mal de quelqu'un, vous pensez peut-être que vous gagnez en approbation, que vous vous rendez plus intéressant. Mais en réalité, tout ce que vous réussissez à faire, c'est de faire en sorte que les autres se méfient de vous. Parce que si tu parles comme ça des autres, qu'est-ce qui t'empêchera de parler comme ça d'eux demain? Les gens privilégient ceux qui inspirent confiance et respect. Et une personne qui critique ou se plaint constamment perd de la valeur aux yeux des autres. Exemple pratique. Quand quelqu'un commence à critiquer un collègue au travail ou lors d'une réunion, ne participez pas. Ne donnez pas votre avis. Vous pouvez même dire quelque chose comme « Je préfère ne pas parler de quelqu'un qui n'est pas présent ». Cette attitude simple, cela vous distingue. Cela vous donne de l'intégrité. Cela vous fait respecter. Et comme nous l'avons déjà vu dans les principes précédents, quiconque est respecté et digne de confiance, la priorité est donnée. Mais attention, ne pas dire du mal des autres ne signifie pas que vous devez vous isoler ou rester silencieux tout le temps. En fait, nous allons maintenant découvrir un principe stoïcien qui vous permettra de mieux vous connecter avec les gens et en même temps d'être perçu comme sage.
écoutez plus que vous ne parlez. Voyons comment cette habitude peut complètement transformer la façon dont les autres vous voient et vous priorisent. 7. Écoutez plus que vous ne parlez. Après avoir appris à ne pas dire du mal des autres, il est temps d'adopter l'une des vertus les plus puissantes, mais les moins pratiquées, savoir écouter. Nous vivons dans un monde où tout le monde veut parler, avoir une opinion, être entendu, mais très peu savent écouter attentivement et sans interrompre. Les stoïciens comprenaient que la sagesse ne se manifeste pas en parlant beaucoup, mais en écoutant profondément. C'est pourquoi Épictète a déclaré « Nous avons 2 oreilles et une bouche, capables d'écouter 2 fois plus que nous ne parlons ». Lorsque vous écoutez davantage et parlez moins, vous accomplissez plusieurs choses à la fois. Vous faites preuve de respect envers les autres. Vous obtenez plus d'informations avant de commenter. Vous réfléchissez mieux avant d'agir. Vous êtes perçu comme sage et digne de confiance. Imaginez ceci. Vous êtes dans une conversation et pendant que l'autre personne parle, vous pensez déjà à ce que vous allez dire. Vous ne l'écoutez pas vraiment, vous attendez juste votre tour pour parler. Cela vous est-il arrivé? Bien sûr, cela nous est arrivé à tous, mais les stoïciens nous invitent à un exercice de présence. Écoutez sans interrompre, sans réfléchir à votre réponse. Écoutez simplement. Lorsque vous faites cela, l'autre personne se sent valorisée, elle se sent vue, et par conséquent, il vous donne la priorité dans sa vie, parce qu'il vous fait confiance en tant que personne qui se soucie vraiment de lui. Exemple pratique. La prochaine fois que votre partenaire, un ami ou un collègue vous dit quelque chose, ne l'interrompez pas, ne le corrigez pas, ne le jugez pas, regardez-le simplement dans les yeux, hochez la tête et écoutez. Ce simple geste peut transformer vos relations. Parce que tout le monde veut être entendu, mais peu trouvent quelqu'un qui les écoute vraiment. Et quand vous devenez cette personne, tu deviens une priorité. Mais bien sûr, écouter attentivement et ne parler que lorsque c'est nécessaire exige aussi une discipline intérieure, une volonté qui ne s'acquiert pas du jour au lendemain. Par conséquent, le principe stoïcien, suivant que nous allons voir, est essentiel dans ce chemin. Soyez disciplinés avec vos habitudes. Découvrons pourquoi la discipline est le fondement sur lequel se construit une vie respectée et priorisée. Si ce contenu vous parle, arrêtez-vous une seconde et abonnez-vous à la chaîne. Votre soutien est essentiel pour continuer à partager davantage de sagesse stoïcienne. Et n'oubliez pas de commenter. Je me donne la priorité. Ce simple geste peut inspirer quelqu'un d'autre. 8. Soyez disciplinés avec vos habitudes. Maintenant que vous comprenez le pouvoir d'écouter davantage et de parler moins, vous réaliserez que pour y parvenir, vous avez besoin de discipline, parce qu'écouter patiemment, contrôler ses impulsions et agir avec cohérence n'est pas une question de chance ou de talent, mais d'habitude, de pratique quotidienne. Les stoïciens considéraient la discipline comme la base de toute vertu. Sénèque a dit « La volonté de faire ce qui est juste doit être ferme et constante. Et sans discipline, nous sommes comme des feuilles emportées par le vent, aujourd'hui motivés, demain paresseux, aujourd'hui fermes, demain faibles. Mais une personne disciplinée est comme un rocher solide au milieu d'une tempête. Imaginez ceci. Une personne qui se lève à la même heure tous les jours, qui prend soin de sa santé, qui organise son temps, inspire automatiquement le respect. D'autres pensent, s'il peut se gouverner lui-même, il peut certainement diriger. Il peut résoudre les problèmes, il peut contribuer. C'est la clé. La discipline renforce la confiance, et cette confiance fait de vous une priorité dans n'importe quel contexte. Au travail, dans votre famille, dans vos relations. Exemple pratique. Établissez une routine matinale. Levez-vous à la même heure, faites de l'exercice, lisez quelques minutes, planifiez votre journée. Peu importe que ce soit lundi ou dimanche. Quand les gens verront que vous êtes cohérent, que vous n'avez pas besoin de motivation, ils vous verront comme quelqu'un de fiable et de fort. Et comme nous l'avons déjà vu dans les principes précédents, des personnes fortes et fiables, ils sont prioritaires. Mais attention,
Être discipliné ne signifie pas que tout se passera toujours comme prévu. En chemin, vous serez inévitablement confronté à des critiques et des commentaires négatifs. Et c'est là que beaucoup s'effondrent. Mais pas toi, parce que le principe stoïcien suivant vous apprendra à faire face à la critique avec une attitude qui vous rendra encore plus respecté. Acceptez les critiques avec sérénité. Découvrons comment transformer la critique en carburant pour votre croissance. 9. Acceptez les critiques avec calme. Après avoir parlé de l'importance de la discipline, il est inévitable d'aborder ce sujet. Quand on est discipliné, quand on fait les choses avec excellence, quand on se démarque, tu vas être critiqué. C'est comme ça. Plus tu grandis, plus tu te démarques, plus les regards se tournent vers toi, et tout le monde ne va pas vous applaudir. Certains vous critiqueront par envie, d'autres par ignorance, et d'autres encore parce qu'ils ne savent tout simplement pas comment gérer quelqu'un qui avance. Mais c'est ici que les stoïciens nous enseignent l'une de leurs leçons les plus puissantes. Vous ne pouvez pas contrôler ce que les autres disent de vous, mais vous pouvez contrôler la façon dont vous réagissez. Épictète l'a dit clairement. Lorsque quelqu'un vous offense, rappelez-vous que c'est son jugement et non le vôtre qui est en jeu. Imaginez ceci, vous êtes au travail et un collègue, sans raison, vous critique devant tout le monde, en disant que vous ne faites pas bien votre travail. La plupart des gens s'énerveraient, se défendraient, riposteraient, mais que se passerait-il si vous souriez simplement, reconnaissiez leurs commentaires et continuez votre travail? Ce geste, cette sérénité, vous élève. Montrez que vous n'êtes pas esclave des opinions des autres, que vous avez une force intérieure, que rien ni personne ne peut détruire. Et savez-vous ce qui se passe quand vous réagissez comme ça? Que les autres vous observent et pensent « cette personne est forte, digne de confiance, mérite d'être entendue, mérite d'être prioritaire ». Exemple pratique. La prochaine fois que quelqu'un vous critique, ne répondez pas immédiatement. Respirez, souriez. Et dites « Merci pour votre avis, j'en tiendrai compte ». Rien d'autre. Vous n'avez pas à vous justifier, vous n'avez pas à attaquer. Votre sérénité sera votre meilleure défense. Et cela nous amène à l'étape suivante. Parce qu'accepter la critique sereinement ne signifie pas être soumis ou faible. Au contraire, cela signifie être humble et ferme à la fois. Parce que pour être une personne prioritaire, il faut cet équilibre. L'humilité pour apprendre, mais la fermeté pour ne pas se laisser piétiner. Nous allons donc maintenant examiner le principe suivant. Soyez humble, mais ferme. Découvrons comment atteindre cet équilibre qui vous rendra encore plus respecté et valorisé. Et 10. Soyez humble, mais ferme. Maintenant que vous comprenez comment accepter la critique avec sérénité, il est temps de passer à un principe qui marque la différence entre ceux qui sont ignorés et ceux qui sont respectés. Soyez humble, mais ferme. Beaucoup pensent que l'humilité est synonyme de faiblesse. Être humble signifie baisser la tête, accepter tout ce qu'ils vous disent, leur permettre de vous marcher dessus. Mais non, l'humilité stoïque est autre chose. C'est la capacité de reconnaître ses erreurs, de savoir que l'on peut toujours s'améliorer, mais en même temps, rester ferme dans vos valeurs, dans vos principes, dans ce qui est juste. Sénèque l'a exprimé magistralement. Un homme sage n'est pas celui qui ne fait pas d'erreurs, mais celui qui les reconnaît et les corrige. Imaginez ceci. Vous êtes en réunion et quelqu'un vous fait remarquer que vous avez fait une erreur dans un rapport. Une personne faible se justifierait, blâmerait les autres ou nierait les preuves. Une personne soumise inclinerait la tête et accepterait tout sans poser de questions. Mais un stoïque reconnaissait l'erreur avec humilité. « Tu as raison, j'ai fait une erreur ». Et puis, fermement, il propose la solution. « Je vais corriger cela immédiatement pour que cela ne se reproduise plus ». Cette combinaison d'humilité et de fermeté est extrêmement puissante, parce que les gens font confiance à ceux qui sont capables d'admettre leurs erreurs, mais aussi à ceux qui sont assez forts pour se lever et agir. Exemple pratique. La prochaine fois que vous faites une erreur, ne cherchez pas d'excuses, ne vous justifiez pas,
admettez-le, apprenez et passez à autre chose. Mais si quelqu'un essaie de vous imposer une idée ou une action que vous savez ne pas être juste, restez ferme. Défendez votre position avec respect et conviction. Et tu sais ce qui va se passer? Que les autres vous voient comme une personne mature, honnête et digne de confiance. Et, comme nous le disons depuis le début, les personnes dignes de confiance et fortes sont prioritaires. Et maintenant, la fermeté est également mise à l'épreuve en temps de crise, lorsque tout s'effondre autour de vous, lorsque le chaos règne. Et c'est là que le prochain principe stoïcien devient vital. Restez calme dans le chaos. Découvrons comment, au milieu de la tempête, vous pouvez être le refuge que tout le monde recherche. 11. Restez calme dans le chaos. Après avoir appris à être humble mais ferme, voyons maintenant comment cette fermeté est mise à l'épreuve dans les situations les plus difficiles. Quand tout autour de vous semble s'effondrer, quand il y a de la tension, de la pression, de l'incertitude, c'est-à-dire au milieu du chaos. Et ici, je veux que vous vous souveniez toujours, la personne qui reste calme au milieu du chaos est celle qui dirige, celle qui inspire, celle qui devient une priorité. Les stoïciens ont compris que nous ne pouvons pas contrôler ce qui se passe à l'extérieur, les crises, les urgences, les changements soudains, mais nous pouvons contrôler la façon dont nous y réagissons. Marc Aurèle, qui était empereur à une époque de guerre, de peste et de trahison, a écrit dans ses Méditations: « Quand vous vous réveillez le matin, pensez au privilège d'être en vie, de respirer, de penser, de profiter, d'aimer. » Cette pensée stoïcienne nous rappelle que même dans le chaos, on peut trouver un centre de paix. Et à partir de ce centre, agissez avec sagesse et sérénité. Imaginez ceci. Il y a une crise dans votre entreprise. Le système est en panne, les clients sont mécontents et vos collègues courent partout en criant. La plupart des gens paniquent et perdent la tête. Mais toi, vous prenez une grande inspiration, restez calme, analysez la situation et dites « Détendez-vous, nous allons résoudre ce problème étape par étape. » Ce simple acte vous met dans une autre position. Vous êtes la personne qui ne panique pas, mais qui conduit les autres vers une solution. Et c'est pourquoi vous devenez une priorité, quelqu'un d'indispensable dans n'importe quelle équipe ou groupe. Exemple pratique. La prochaine fois que vous aurez l'impression que tout se complique, que la tension monte, faites une pause, comptez jusqu'à 5, respirez et réfléchissez. Que puis-je contrôler en ce moment? Concentrez-vous sur cela et arrêtez de vous soucier de ce qui est hors de votre portée. Mais voici quelque chose d'important. Rester calme au milieu du chaos ne signifie pas que vous devez tout accepter sans agir, parce qu'il y a des moments où vous ne pouvez tout simplement pas et ne devez pas tolérer certaines situations. Par conséquent, le prochain principe stoïcien que nous allons explorer est fondamental. Ne vous plaignez pas, agissez. Découvrons comment transformer chaque difficulté en opportunité d'action et de leadership. Si ce contenu vous parle, arrêtez-vous une seconde et abonnez-vous à la chaîne. Votre soutien est essentiel pour continuer à partager davantage de sagesse stoïcienne. Et n'oubliez pas de commenter « Je me donne la priorité ». Ce simple geste peut inspirer quelqu'un d'autre. 12. Ne vous plaignez pas, agissez. Maintenant que vous connaissez l'importance de rester calme au milieu du chaos, il est temps de passer à l'étape suivante. Ne pas rester paralysé, ne pas se plaindre, mais agir. Et là, je vais vous dire une vérité qui peut faire mal, mais qui est absolument nécessaire. Se plaindre ne change rien. Cela ne l'a jamais été et ne le sera jamais. Les stoïciens avaient une phrase très claire à ce sujet, « Le support le corrige ». C'est aussi simple que ça. Si quelque chose vous dérange, vous avez deux options. Supportez-le avec dignité, si vous ne pouvez pas le changer, ou agissez pour le transformer, si c'est en votre pouvoir de le faire. Mais ce qu'il ne faut jamais faire, c'est rester coincé dans la plainte, dans la lamentation, dans la passivité. Imaginez ceci, vous allez au travail tous les jours et vous vous plaignez que votre patron est injuste, que vos collègues sont médiocres, que votre salaire
Eh bah, mais tu ne fais rien, vous ne vous préparez pas, vous ne recherchez pas de nouvelles opportunités, vous n'améliorez pas vos compétences. Alors qu'est-ce qui change? Rien. Vous ne faites que vous épuiser émotionnellement et, pire encore, vous projetez l'image d'une victime et d'une faiblesse. Et n'oubliez pas, les gens ne donnent pas la priorité à ceux qui se plaignent, mais à ceux qui agissent, à ceux qui cherchent des solutions, à ceux qui affrontent la réalité avec courage. Exemple pratique, s'il y a quelque chose que vous n'aimez pas dans votre environnement, par exemple, les gens qui arrivent toujours en retard aux réunions, au lieu de se plaindre, arriver à l'heure, proposer une nouvelle dynamique, soyez l'exemple du changement que vous voulez voir. Et quand vous faites cela, les autres vous voient comme quelqu'un de proactif, courageux, décisif, et c'est pour ça qu'ils vous donnent la priorité. Mais bien sûr, pour agir de manière décisive, vous devez également apprendre une compétence clé que beaucoup de gens craignent, savoir dire non quand c'est nécessaire. Parce que si vous n'apprenez pas à fixer des limites, vous finirez par faire tout ce que les autres veulent, mais en oubliant ce dont vous avez besoin. Par conséquent, le principe stoïcien suivant est essentiel sur ce chemin. Apprenez à dire non. Découvrons comment le pouvoir de ce petit mot peut transformer votre vie et votre image aux yeux des autres. 13. Apprenez à dire non. Maintenant que vous comprenez qu'il ne faut pas se plaindre mais agir, une question fondamentale se pose. Comment agir avec sagesse sans se surcharger? C'est ici qu'entre en jeu l'une des compétences les plus puissantes, mais aussi les plus difficiles à développer. Savoir dire non. La plupart des gens disent oui à tout, par peur de décevoir, par peur du rejet, par envie de plaire. Mais ce faisant, ils se remplissent d'engagements dont ils ne veulent pas. Ils s'épuisent, ils deviennent frustrés et finissent par perdre le contrôle de leur vie. Les stoïciens le savaient bien. Épictète nous rappelle « Celui qui n'a aucun pouvoir, sur lui-même n'est pas libre ». Et avoir du pouvoir sur soi-même, c'est aussi savoir quand dire « non merci ». Imaginez ceci, un collègue vous demande d'effectuer une tâche supplémentaire qui n'est pas de votre ressort. Vous êtes déjà occupé, mais pour éviter l'embarras, vous acceptez. Et puis vous êtes stressé, vous prenez du retard sur vos propres engagements. Et vous finissez par vous sentir mal. Imaginez maintenant une autre situation. Le même collègue fait la même demande. Mais vous, avec respect et fermeté, répondez « Merci d'avoir pensé à moi, mais je ne peux plus assumer de responsabilité. » Pour le moment, que se passe-t-il? Ne vous surchargez pas, vous vous respectez, et les autres vous respectent aussi, parce qu'ils perçoivent que vous êtes quelqu'un avec de la clarté, avec des limites. Et voici la clé. Les gens donnent la priorité à ceux qui savent ce qu'ils veulent et ce qu'ils ne veulent pas, ceux qui ne cèdent pas à la pression sociale, mais ont le courage de fixer des limites. Exemple pratique, avant de dire oui à quoi que ce soit, respirez, réfléchissez et demandez-vous « Est-ce que je veux vraiment faire ça? Est-ce que cela correspond à mes valeurs et à mes priorités ?» Si la réponse est non, ayez le courage de rejeter la proposition avec respect et sans culpabilité. Mais attention, dire non ne suffit pas. Pour vraiment amener les autres à vous donner la priorité, vous avez besoin d'autre chose. Soyez cohérent entre ce que vous dites et ce que vous faites. Parce que ça ne sert à rien de se fixer des limites si on ne les respecte pas ou si on prêche quelque chose qu'on ne pratique pas soi-même. Par conséquent, le prochain principe stoïcien est essentiel pour consolider tout ce sur quoi nous avons travaillé. Soyez cohérent entre ce que vous dites et ce que vous faites. Découvrons comment cette cohérence peut rendre vos paroles et vos actions exemplaires. 14. Soyez cohérent entre ce que vous dites et ce que vous faites. Après avoir appris à dire non fermement et respectueusement, il est temps de consolider tout ce que nous avons vu jusqu'à présent avec un principe fondamental. Cohérence. Parce. À quoi bon dire que vous avez des limites si vous les transgressez ensuite vous-même? À quoi bon prêcher la discipline si vos actions révèlent le désordre? La cohérence est la base sur laquelle le respect est construit, et le respect est le pont vers la priorité.
Les stoïciens croyaient qu'il ne s'agissait pas de parler de vertu, mais de la vivre. C'est pourquoi Épictète conseillait « N'expliquez pas votre philosophie, incarnez-la. Imaginez. Ceci, vous dites à tout le monde que vous accordez de l'importance à la ponctualité. Mais tu es en retard à chaque réunion. Vous dites que vous pratiquez la patience, mais au premier contretemps, on explose. Quel message pensez-vous envoyer? Exactement. Vos paroles ne sont pas fiables. Vos principes sont faits de papier. Imaginez maintenant une autre situation. Vous arrivez toujours à l'heure, vous respectez vos engagements, vous traitez les autres avec la même patience que vous prétendez pratiquer. Ensuite, vos actions s'alignent avec vos paroles. Et cela crée une image forte, solide et complète. Et comme nous l'avons répété à partir du premier principe, la priorité est donnée à ceux qui sont honnêtes. Exemple pratique. Faites une liste des valeurs que vous prétendez avoir. Honnêteté, respect, responsabilité, et puis analysez honnêtement. Est-ce que je vis selon ces valeurs ou est-ce que je les mentionne seulement quand cela m'arrange? Si vous remarquez des incohérences, ne vous en faites pas, mais corrigez-les. Chaque petit ajustement vous rendra plus fort et plus respecté. Parce que quand ce que tu dis et ce que tu fais ne font qu'un, votre parole a du poids, votre présence a de l'autorité et votre vie a un impact. Mais il y a quelque chose d'encore plus profond que nous devons comprendre. Appliquer tous ces principes n'est pas une simple astuce. Et pour obtenir la priorité, c'est un chemin de transformation intérieure, un processus qui vous conduit à être votre meilleure version. Par conséquent, le dernier principe stoïcien que nous allons examiner est peut-être le plus important de tous. N'oubliez pas, ce n'est pas un tour, c'est une transformation. Terminons ce voyage par une réflexion qui peut changer votre mode de vie à jamais. E15, n'oubliez pas, ce n'est pas un tour, c'est une transformation. Maintenant que nous avons passé en revue chacun de ces principes ensemble, de l'importance d'être impeccable avec sa parole, en passant par la discipline, la cohérence et, jusqu'à ce point, je veux que vous compreniez quelque chose de fondamental. Ce n'est pas une astuce, ce n'est pas une stratégie rapide pour amener les autres à vous donner la priorité. Il ne s'agit pas de faire semblant d'être et digne de confiance. Il ne s'agit pas de paraître discipliné. Il ne s'agit pas d'agir fermement. Il s'agit de transformer qui vous êtes. Les stoïciens ne cherchèrent pas à impressionner qui que ce soit. Ils n'avaient pas besoin que le monde les applaudisse. Ils cherchaient simplement à vivre selon la vertu, à cultiver leur caractère et à devenir de meilleures personnes chaque jour. Marc Aurèle l'a écrit magistralement. La perfection des mœurs consiste à vivre chaque jour comme si c'était le dernier, sans agitation, sans indifférence, sans hypocrisie. Imaginez ceci, vous n'avez pas besoin de plus de reconnaissance, de plus d'applaudissements, de plus de validation. Vous devez être quelqu'un dont vous êtes fier. Lorsque vous appliquez ces principes, vous devenez quelqu'un de confiance, fort, cohérent, discipliné, sérénité et le plus important, une personne prioritaire, non pas parce que vous le demandez, mais parce que vous le méritez. Exemple pratique. Aujourd'hui, choisissez l'un de ces principes, celui qui vous parle le plus, et engagez-vous à l'appliquer chaque jour, jusqu'à ce qu'il devienne une seconde nature, puis passez au suivant et au suivant, jusqu'à ce que vous ayez besoin de réfléchir au fait d'être prioritaire. Sois-le, tout simplement, parce qu'au final, les gens donnent la priorité à ceux qui se donnent la priorité. Et vous, à partir d'aujourd'hui, pouvez être cette personne. Ce n'est pas un tour, c'est votre transformation. C'est votre nouvelle façon de vivre. C'est votre nouveau standard. C'est ton héritage. Vivez-le, pratiquez-le. Soyez cette personne que tout le monde priorise, non pas par stratégie, mais par essence. Maintenant, vous savez, si vous avez l'impression de ne pas être écouté, d'être mis à l'écart, de ne pas être valorisé comme vous le méritez, ce n'est pas parce que vous n'êtes pas assez bon, mais parce que vous n'avez pas encore appliqué ces principes. La solution est entre vos mains.
Lorsque vous transformez votre attitude, lorsque vous vous respectez, lorsque vous êtes cohérent, les gens commencent à vous voir différemment. Appliquez ceci, et vous aurez la priorité. Vous n'avez pas besoin de supplier, vous devez simplement décider de changer. Le respect que vous recherchez commence par vous. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est parce que vous accordez de l'importance à votre croissance personnelle. Abonnez-vous maintenant et activez les notifications pour continuer à apprendre comment appliquer le stoïcisme dans votre vie quotidienne. Et ne partez pas sans laisser votre commentaire. Je me donne la priorité. Partageons ce message avec ceux qui en ont le plus besoin.